vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je l'ai mentionné dans la discussion générale tout à l'heure, la protection judiciaire de la jeunesse est le bras armé de la justice pour accompagner les jeunes. Il est pour moi nécessaire de renforcer les moyens à travers 2 dispositifs. Lors de mes rencontres avec les acteurs de la PJJ dans mon territoire, il m'a été remonté une difficulté sur les jeunes qui sont suivis en milieu ouvert par la PJJ. En effet, ce suivi s'interrompt à la majorité de ces enfants, c'est-à-dire à leurs 18 ans. Il conviendrait donc d'avoir un financement supplémentaire pour pouvoir permettre la continuité de la prise en charge AEMO en sifflet tout au long de leur année de la majorité. Ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, j'en ai parlé un petit peu dans le cadre de ma discussion générale tout à l'heure également, c'est les mesures de judiciaire d'investigation éducative. En effet, on voit, et la PJJ est en recul sur ces mesures d'investigation depuis plusieurs années. Pourtant, moi qui m'occupe beaucoup de la protection de l'enfance, on voit toute la nécessité d'avoir un acteur indépendant au département pour effectuer ces mesures judiciaires d'investigation éducative. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je propose une augmentation du budget de la PJJ pour abonder ces 2 programmes bien spécifiques, afin que nos jeunes qui sont en difficulté à un moment charnière de leur éducation puissent être accompagnés comme il faut. Alors bien entendu, je pense qu'on me dira que je l'ai gagé sur ce qu'il ne fallait pas, mais comme vous le savez, l'article 40 nous oblige à gager. Mais si, Monsieur le ministre, vous êtes d'accord avec moi, rien ne vous empêche de lever le gage. Je vous remercie.